Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Et c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralébia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous fait et qui nous font beaucoup, beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo ne peut résister de revenir sur ce fameux fact-checking des 1,3 milliard de mètres cubes d'eau dessalée par jour annoncé à l'ONU par ce super halluciné pseudo-président, sont purement et simplement un pur délire. En effet, c'est le rêve si ce n'est le bon vouloir de ce cancre de président algérien. Car nous sommes censés, semble-t-il, connaître non seulement un réchauffement climatique, mais aussi un total assèchement planétaire, hydrique, tout en noyant complètement une certaine Algérie dite nouvelle, la rayant complètement, totalement du globe terrestre. Un fact-checking rapide apporte de nouveau la preuve de la sénilité de ce raté président algérien qui annonce pouvoir dessaler pas moins d'1,3 milliard de mètres cubes d'eau par jour d'ici fin 2024. Un chiffre déroulé comme ça, en toute assurance, devant des chefs d'État et des délégations du monde entier lors de la 78e Assemblée générale de l'ONU, mais qui interpelle quant à la mégalomanie du locataire, ou plutôt du squatteur du palais d'El Mouradia à Alger. Voici quelques faits, juste quelques faits à travers la présente séquence dont il vous est narré ici et maintenant quelques éléments de comparaison à vraiment se rouler par terre. À moins, à moins de disposer d'une lampe magique pour assécher toute la Méditerranée et nous faire voyager en Espagne en trekking, il est impossible de dessaler 1,3 milliard d'eau par jour, comme l'a annoncé avec beaucoup d'assurance ce pseudo-président algérien athée, pas plus tard que ce mardi 19 septembre dernier, dans son discours à la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York. En effet, cet effacé athée a déclaré sans sourciller du tout et en marquant une pause à chaque fois pour bien peser ses mots que son pays allait produire d'ici la fin de l'année prochaine, la fin 2024, pas moins de 1,3 milliard de mètres cubes d'eau potable par jour grâce au dessalement de l'eau de mer. On retiendra également, pour la forme, la gêne apparente de ce déboussolé chef d'État algérien qui s'attendait à des applaudissements. Il n'en fut rien du tout. Silence complet, un silence de mort. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde non plus pour l'écouter et encore moins pour réagir à ce qui ressort déjà comme le coup de bluff de l'année, voire du siècle. Quant au fond, il n'y a pas encore de mots dans le dictionnaire pour qualifier cette énième
mais de loin la plus épatante des bouffonneries dont il a l'habitude de distiller n'importe comment en tant que bonimenteur attitré. Un délire de cet acabit, appelant un peu de raison et un geste de fact-checking, vrai ou faux, nous pouvons nous amuser à mesurer à quoi pourrait bien ressembler 1,3 milliard de mètres cubes d'eau potable produite par jour. Et donc, ce qui fait quelque chose comme 474 milliards et demi de mètres cubes par an. Quelques calculs élémentaires et de simples recherches, très simples, suffisent pour mettre à nul l'impéritie de cet ahuri président, de cet État d'à côté complètement mis de côté. Se rater, hâter, et ses conseillers ne le savent sans doute pas. Mais en ordre de grandeur, à peu près comme ça, 474 milliards et demi de mètres cubes d'eau, c'est environ 4 fois la mer Morte, 4 fois le lac du Nicaragua et l'équivalent du lac de Hostosgol, le plus profond lac de Mongolie. Ne sachant pas non plus qu'il s'agit là de pas moins 11 fois plus que la production mondiale par le génie d'un seul homme, ou plutôt d'un président Superman. Il y a mieux encore, car son annonce, cet extraordinaire président algérien, cet athée, affirme pouvoir produire à lui seul, plus de 11 fois la production mondiale d'eau dessalée. Et ce, avant la fin 2024. Et selon les statistiques de 2022 de l'Association internationale de désalinisation internationale, désalinisation association IDEA, 22 800 usines de dessalement sont opérationnelles à travers le globe. Vous entendez bien, 22 800 usines. Ces mêmes usines fournissent environ 110 millions de mètres cubes d'eau douce par jour. 22 800 pour les 110 millions de mètres cubes d'eau douce par jour, soit près de 40 milliards, 150 millions de mètres cubes chaque année. La question est comment cette Algérie-là, seule, peut en un an multiplier la mise et par 15, s'il vous plaît. Bien évidemment, un génie sait faire. C'est athée. Si les chiffres ne sont décidément pas le fort de se rater, athée, loin s'en faut. Le bon sens semble également et méchamment lui manquer. Certainement. Avec 1,3 milliard de mètres cubes par jour, ce débile athée veut produire en 10 jours l'équivalent de la consommation annuelle en eau de toute cette Algérie, estimée à quelque chose de 12 milliards 900 millions de mètres cubes. Mais que faire alors de l'excédent? Mystère et boule de gomme. Admettons qu'un État ait besoin ou soit capable de dessaler une telle quantité d'eau. Admettons. Et encore, combien par tous les diables faudra-t-il construire d'unités industrielles pour relever un tel défi digne des plus grands miracles? Pour l'heure, et officiellement, 11 usines de dessalement sont déjà opérationnelles en Algérie, avec une capacité de production de 2 110 000 mètres cubes par jour seulement.
pourrait-on dire. Il reste donc à assurer la production journalière de seulement 1,290 milliard de mètres cubes. Mais que cela ne tienne, car après moi, après cet athée, le déluge, littéralement le déluge. À ce jour, la plus grande usine de dessalement d'eau de mer au monde est celle de Ras Al Khair en Arabie Saoudite. Et cette unité produit 1 100 000 mètres cubes d'eau douce par jour. 1 million, pas 1 milliard, soit environ 401 500 000 de mètres cubes par an. Pour produire le déluge, pour produire ce déluge de cet athée promis par ce président algérien, il faudra alors construire pas moins de 1545 usines de la taille de celle de Ras Al Khair en Arabie Saoudite donc. D'ici fin 2024, ordre du président Superman, cet athée algérien, on serait ainsi tenté d'accorder à ce sot, idiot, athée, le bénéfice de son lapsus ou de son égarement, on ne sait jamais. Vous allez dire encore une fois, encore un. Mais l'éclatante assurance affichée par cet effacé président algérien, quand il déclamait son discours, ne laissant aucun doute à l'Assemblée. Décidément, ce raté, athée, sait très bien ce qu'il dit et ne peut pas s'être trompé en lisant un texte rédigé à l'avance et qui a dû passer par plusieurs filtres, plusieurs corrections, maintes vérifications et autres validations, tant par ses équipes que par ses conseillers qui ont approuvé tout cela. Ajoutons que ce raté bouffon athée n'en est pas à son premier rêve éveillé. Le 5 août dernier, n'a-t-il pas avancé à peu près le même chiffre que celui évoqué devant l'Assemblée générale de l'ONU? N'avait-il pas affirmé lors d'une entrevue avec les médias locaux que le dessalement de l'eau de mer fournira à son pays une production de 1,4 milliard de mètres cubes d'eau potable par jour? Mais le hic pour ne pas dire patatras, c'est que la machine médiatique du régime d'Alger y a cru jusqu'au bout. Et c'est illico presto emballé à coups de bandes annonces et de commentaires. On ne peut plus laudateur quant à la grandeur de cette nouvelle Algérie. Quand la télévision publique algérienne a saisi cette arnaque et fait disparaître la précision par jour, attendez, par jour, tout en gardant le chiffre rond de 1,4 milliard de mètres cubes. Il était déjà trop tard. La faute est faite, c'est trop tard. Le crime est déjà passé par là. Mais qu'à cela ne tienne, ce bonimenteur ont raté, a réédité l'exploit, cette fois-ci en plein public, à l'ONU, et en matière de chiffres hallucinogènes. Qui peut le plus, peut le moins donc, justement pour se rater, hâter. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence et à une prochaine fois. On vous retrouvons avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi et pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire partout. Faites-le. أصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois.
إن شاء الله. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.